À l'aube de la nouvelle année, je crois que le moment est venu de faire un petit bilan de ce qui s'est passé en 2016 au niveau de la commune et de vous présenter les projets 2017. L'année 2016 était une année normale avec quelques réalisations. On a notamment réalisé un certain nombre de projets de voirie. Je reprendrai ce qui a été réalisé à Ballier-le-Franc, à Étiveau, à La Ribière, à Bord et plus récemment un Passe-Pasteur. Ce sont des beaux chantiers qui ont été financés avec l'aide de l'État, notamment des aides de DETR. 2016, c'est aussi l'achèvement de la mise aux normes du stade. 2016, c'est aussi une année de satisfaction en termes de fréquentation au niveau de l'établissement thermal, puisque l'année 2016, c'est une année record avec 3660 curistes, c'est du jamais vu. L'année 2016, c'est aussi une année de projet, puisque nous avons entamé un processus de jumelage avec la commune portugaise de Gronça. Et aujourd'hui, c'est un jumelage qui va aboutir, donc c'est un beau motif de satisfaction. Et puis il y a d'autres motifs de satisfaction, c'est notamment la stabilité des effectifs dans nos deux écoles, puisque les deux écoles totalisent à peu près 150 élèves. Et c'est au niveau de l'école publique l'intégration réussie d'une classe de l'ITEP et de leurs accompagnants. Voilà, 2016 résumé en quelques lignes. 2017, c'est une année où forcément on va avoir un œil aiguisé sur ce qui va se passer au niveau des communautés de communes. Vous savez tous que notre communauté de communes Évaux-Chambon va rejoindre celle des 4 provinces et celle du pays de Boussac. Forcément, il va y avoir un certain nombre d'évolutions, mais je crois fermement à l'intérêt de cette fusion. Je suis persuadé que pour les habitants du territoire, pour les agents qui travaillent dans ces communautés de communes et pour tous les habitants du territoire, ce sera une vraie réussite. Il faut simplement se donner les moyens et se donner un petit peu de temps pour que tout ça se mette en place. 2017, pour la commune, c'est une année de projet, puisque nous devrons réaliser des travaux de voirie importants, notamment l'accès au terme, l'accès au centre thermal qui sera réalisé fin mars, début avril. C'est aussi la réfection totale de la rue des Fossés, avec, outre la partie voirie, c'est l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, et c'est aussi la mise en place d'un système d'éclairage à LED, beaucoup moins consommateur, donc on est tout à fait dans le développement durable. Et par rapport à ces deux investissements en voirie, je tiens à dire qu'on a un plan de financement exceptionnel, puisque sur la rue des Fossés, nous aurons 65% d'aide au travers d'aides de l'État et d'aides du Fonds de soutien à l'investissement local. Il y a seulement eu 8 dossiers qui ont été retenus au niveau du département et on a eu la chance d'en faire partie. 2017, ce sera aussi l'occasion pour la commune de terminer les aménagements du stade Bastianelli avec la création d'un padel. Padel, c'est un équipement qui est destiné aux tennismen. C'est un site d'entraînement pour les tennismen, mais ça peut permettre aussi de jouer à la pelote basque, au squash. C'est aussi des sports qu'on peut pratiquer en famille. Ça nous permettra de compléter l'équipement du stade. Et bien sûr, ce sera aussi 2017 le lancement donc, de la salle culturelle, un projet qui est attendu depuis des années par les Évoniens. Là, je crois qu'on touche au but, puisque les plans sont finalisés. La consultation des entreprises est en cours et nous espérons poser la première pierre courant avril ou courant mai de cette année et ce sera parti pour à peu près 14 mois de travaux. Ce sera aussi 2017, dans les jours qui viennent, le lancement des travaux pour la maison de santé. La maison de santé qui va prendre place en face de l'hôpital des Genêts d'Or, dans les bâtiments qui étaient occupés précédemment par la LEFPA. Donc là, c'est à peu près un an de travaux, c'est 900 000 € hors taxe de budget. Et ça, c'est un investissement qui est financé par la communauté de communes. Voilà, je crois qu'on a de beaux projets à conduire au niveau de la commune. Il y a aussi un petit dossier qui est en train d'avancer et qui me tient énormément à cœur, c'est le dossier de la voie verte, puisqu'on a un rendez-vous extrêmement important dans les jours qui viennent avec SNCF Réseau. J'espère que ce rendez-vous permettra d'avancer un petit peu sur le projet. Pour terminer, je voudrais féliciter tous ceux qui, aux côtés de la municipalité, œuvrent
pour le bien-être des citoyens. Je pense bien sûr aux présidents d'associations, aux nombreux bénévoles. Remercie aussi et féliciter le personnel municipal pour son engagement, son professionnalisme dans tous les domaines d'activité qui sont ceux de la commune. Et puis surtout encourager mes adjoints et tous ceux qui m'entourent au niveau du conseil municipal à continuer dans la voie que nous avons entrepris de mener depuis avril 2014. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Nous sommes en train de réaliser des beaux projets. Je crois qu'on doit continuer comme ça. Et puisqu'il en est important, je voudrais présenter à tous les Évariens et toutes les Évariennes mes vœux les plus sincères pour une bonne et heureuse année 2017.